Que Dieu bénisse chacun de nous qui est là ce soir. L'homme, le monde a dit le mois de mars, ils ont donné qu'un seul mois pour la femme. Mais moi ce soir je dis, la femme c'est depuis janvier jusqu'en décembre. Amen. C'est le mois de la femme. Yes, yes. Amen. Parce qu'il n'y a pas seulement un mois, que le mois de mars c'est le mois de la femme. Non, ça c'est les hommes qui ont établi. Mais Dieu dans son calendrier, il n'a jamais établi que le mois de mars. Lorsque Déborah a gagné le combat, ce n'était pas au mois de mars. Lorsque les hommes ils ont dit, si tu n'es pas devant nous, nous n'allons pas vaincre cette combat. C'est toi qui dois aller devant, prophétesse Déborah. Alléluia. Il a dit, mais si moi je vais devant, tu vois que vous les hommes, vous ne serez pas honorés. Et les hommes, ils ont dit, on s'en fout de ça. On veut gagner cette combat, mais c'est avec toi. Nous, on va être derrière, mais toi, tu es notre tête. Cela veut dire que depuis janvier jusqu'en décembre, c'est le mois des femmes. Il n'y a pas un mois, c'est le mois aussi, de janvier jusqu'en décembre aussi, c'est le mois de l'homme. Amen. Ça veut dire qu'on n'a pas de mois attitrés que le monde peut nous donner et que c'est dans ces mois-là que nous devons préparer. C'est le mois de la femme, c'est le mois de la femme. Non. Parce que lorsque l'ange Gabriel est parti voir Marie, ce n'était pas au mois de mars. Voilà. Si vraiment le Saint-Esprit nous aide, mais ce n'était pas au mois de mars que Marie est tombée enceinte. Tu vois, c'était un mois. Ça veut dire la femme, elle a toute l'année devant elle pour vivre la gloire de Dieu. La femme ne doit pas vivre la gloire de Dieu seulement le mois de mars. Voilà. On a mis ce mois ici pour que ce soit le mois de la femme accompagné avec par la puissance du Saint-Esprit. Pas par la puissance des hommes, mais la puissance du Saint-Esprit. C'est l'exhortation, le message que je viens donner ce soir pour ouvrir ce mois de mars où les femmes vont édifier aussi l'église, ils vont aussi exhorter aussi l'église que la femme c'est quelqu'un de très important. Voilà. Parce que si la femme, Dieu n'avait pas créé la femme, ça veut dire qu'il n'y aura pas de naissance. Pour qu'il y ait eu des naissances, parce qu'il fallait la femme. Voilà. Il avait aussi besoin de l'homme aussi. Mais la femme, c'est quelqu'un que la femme lui-même, elle-même, elle doit se considérer qu'elle est quelqu'un de très important. Elle n'est pas quelqu'un qu'on peut mépriser. Il ne faut pas laisser le monde te mépriser. Il ne faut pas laisser les étiquettes que le diable peut te donner être affichées sur toi. Parce que tu es quelqu'un de très important. Amen. Voilà. La femme, mon femme, c'est force. Voilà. Dieu a mis la force dans la vie d'une femme. La femme, c'est la force de toute une famille. Une femme solide, une femme intelligente, une femme qui a de la sagesse, qui est intelligente, elle peut garder sa famille. Elle peut veiller sur sa famille. Quel que soit, elle va relever cette famille-là. Et dans cette famille-là, il y aura des diplômés, il y aura des gens intelligents, il y aura des gens qui vont avancer. Parce que la femme, c'est vraiment quelqu'un qui a reçu la mission de Dieu. Amen. C'est pour cela, lorsque je médite sur la femme, je découvre, le Saint-Esprit m'aide vraiment à découvrir la puissance que Dieu a mis dans la femme. Mais bien aimé, Adam a découvert Ève. On est tous d'accord? Amen. Mais Ève n'a pas découvert Adam. Parce qu'elle était déjà là. Je ne sais pas si tu comprends. Amen. Lorsque Dieu créa la femme, qu'il a fait sortir en Adam, Adam, quand il s'est réveillé, il a découvert Ève.
Mais avant que lui se réveille, Ève était déjà debout. Elle avait déjà découvert Adam. Elle avait déjà vu Adam qui était là. Parce qu'il est sorti d'Adam. Est-ce que vous... Non, tu vois. Amen. 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 Lorsque Dieu sort, Ève est sortie dans le corps d'Adam. On est d'accord? Oui. Ça veut dire Adam était plongé dans le sommeil. Oui. Mais lorsque Dieu sort Ève ne dormait pas. Ève était éveillée. C'est pour ça la femme, tu dois être éveillée. Amen. Parce que celui qui a découvert l'autre, le premier, c'est Ève. Ève lui a dit, ah, c'est lui Adam. Alléluia. Et quand maintenant Adam s'élève du sommeil, maintenant c'est là où Adam il voit Ève, elle dit, ah, cette fois-ci, voici la chair de ma chair, les os de mes os. Je l'appellerai femme. Mais Ève savait qu'il s'appelait femme. Il était déjà une femme. Amen. Elle n'avait pas besoin de se donner encore un autre nom. Ça veut dire pour montrer que la femme c'est quelqu'un de très fort. La femme doit être éveillée. Parce que depuis la création, la femme était éveillée. Amen. La femme ne dormait pas. La femme était éveillée. La femme était déjà debout. Lorsque Adam s'est réveillé, c'est Adam qui a découvert que Ève était là. Mais Ève avait découvert Adam avant. Alléluia. Amen. Ça veut dire Ève était debout. C'est pour ça que toi, la femme, tu dois être debout. Et beaucoup on remarque que des hommes, ils dorment beaucoup. Mais quand toi, la femme, tu dors beaucoup, tu dois prier beaucoup pour que Dieu ne puisse pas te faire, que le diable ne puisse pas te faire plonger dans l'esprit de sommeil. Pourquoi le diable il veut faire tomber les femmes dans l'esprit de sommeil? Parce qu'il sait que la femme c'est quelqu'un de très vigilant. Tu sais, c'est pas pour mépriser les hommes. Mais pourquoi le serpent n'est pas parti vers Adam? Il part vers la femme. Mais bien aimé, tu dois connaître ton identité. Tu dois savoir qui tu es. Tu n'es pas seulement femme, oui je suis femme. Non, tu es femme avec une mission précise que Dieu t'a donnée. Amen. Amen. Dieu a donné à chaque femme une mission. La mission de veiller déjà sur sa famille, la mission de veiller déjà sur ses enfants, la mission de veiller déjà partout où il va, même au travail, tu dois être très vigilant. Une femme, il ne faut pas te laisser surprendre. Tu dois surprendre tes ennemis. Comment tu dois surprendre tes ennemis? Parce que tu es en réveil, en éveil, tu veilles. Tu veilles sur ta maison, tu veilles sur les études de tes enfants, tu veilles sur l'éducation de tes enfants, tu veilles sur le comportement de tes enfants, tu vois tout. Ça veut dire la femme, tu sais, les hommes, ils ont tendance à poser tout sur la femme. Ce n'est pas mauvais, ils ont raison. Ils ont raison. Parce qu'ils savent que la force que la femme a, on n'a pas la même force. Quand je parle de la force, je ne parle pas de la force de soulever 100 kilos. Tu vois, sans cette force-là, c'est la force attribuée aux hommes. Je parle de la force que la femme doit être éveillée. Pas une femme qui passe son temps à manger, à boire et à dormir. Ça veut dire que tu es prêt à la casse. Ça veut dire quand tu auras la famille, tu vas répéter la même chose. Ça veut dire ce qui t'importe, c'est manger, dormir et boire. Non, une femme,
c'est d'abord une armée, une force. Les enfants peuvent dormir, les papas peuvent dormir. Pourquoi? Parce que l'homme, elle a travaillé dur, elle est fatiguée, mais la femme, elle est en train de faire quoi? Le ronde de la maison. Il veille. Il remarque ce qui est mauvais et ce qui est bon. Mais bien aimé, moi j'ai élevé 9 enfants. Mes enfants, ils peuvent les témoigner. Quand j'achetais les crayons, des stylos, les gommes, les choses de l'école, de la rentrée scolaire, les fêtes, tout ça, je connaissais. Et lorsque le soir, on se mettait à table pour faire les devoirs, lorsque je vois que ce stylo, ce n'est pas moi qui ai acheté, je vais dire à l'enfant, demain tu le rends. Non mais maman, on a fait les changements. J'ai dit, moi quand j'ai acheté, je ne t'avais pas demandé de faire l'échange. Voilà. Les parents de l'autre aussi, quand ils ont acheté pour leurs enfants, ils n'ont pas dit à leurs enfants, allez avant l'école, va faire l'échange. Moi, si j'ai acheté moins cher, tu dois aimer les moins chers. Tu ne vas pas aller chercher le luxe. Tu vois? Ça veut dire que je savais contrôler que cet habit n'est pas à moi, tu dois les rendre. Même quand mes enfants partaient en colonie, j'ai arrangé des serviettes de bain et tout ça. Mon fils, alors des fois, il amenait, oh mais maman, où il laissait les serviettes. Oui mais maman, c'est pas grave ça. J'ai dit, c'est grave. Moi j'ai acheté. Mais le jour où il a eu son appartement, quand il est parti acheter des serviettes, il dit, ouais maman, tu avais raison de me crier dessus, ça coûte cher ces choses. Ça coûte cher mon fils. Tu vois maintenant tu achètes ça. Alors des fois il m'a amené des serviettes qui n'étaient pas les nôtres. Alors je dis pourquoi tu m'as amené ça? C'est pas ça, c'est que je t'avais mis dans ta valise. Oui, maman, c'est pas grave, c'est pas une serviette. Je dis non, c'est pas une serviette, moi je veux la mienne. Mais maman, maintenant comment je vais connaître ces gens-là? On s'est séparés. Ça veut dire, une femme, elle doit veiller sur l'entrée et les sorties. Si tu ne veilles pas sur l'entrée et les sorties, c'est comme ça, on t'a déjà changé l'enfant. Et toi, tu ne sais pas à quelle époque on a changé l'enfant. L'enfant est changé, l'enfant est transformé, l'enfant est devenu rebelle. Tu ne peux même plus placer les mots. Lorsque tu parles, toi-même, tu as peur que l'enfant te tape dessus. C'est pas normal. Parce que tu dormais lorsqu'on t'a changé l'enfant. C'est le thème de 1 Roi chapitre 3 au verset 18 et 22. Nous allons lire. 1 Roi chapitre 3. On peut commencer par verset 17 pour bien comprendre comment cette parole. 1 Roi 3, 17. Nom de Jésus-Christ. Amen. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Alléluia. Ces 2 femmes, ils habitaient tous les deux ensemble.
La Bible dit que c'était des prostituées. C'était des prostituées, les gens qui avaient beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis. Ça veut dire pour manger, pour boire, pour payer leur logement, ils devaient se prostituer. Ils devaient se vendre. Ça veut dire, s'ils ne sont pas vendus, c'était impossible qu'ils mangent. Mais ces deux, ils sont tombés enceintes en même temps, sans le père. Ni le père de l'un, ni le père de l'autre. Ça veut dire, les deux, ils ont couché carrément la même semaine. Parce que quand l'un a couché, 3 jours après, l'autre aussi couche. Amen. Ça veut dire, ça fait la même semaine. Leurs enfants, ils avaient carrément la même âge. Parce qu'un bébé de 3 jours et l'autre après 3 jours, ils sont quasiment la même chose. Il n'y a pas la différence. La seule différence qui est là, c'est le visage. La mère, elle connaît son enfant. Elle connaît le visage de son enfant. Les seules choses que cette femme-là, elle avait de reconnaître son enfant. De savoir que c'est lui qu'on m'a mis sur mon sein, il n'est pas le mien. Mais bien aimé, il faut faire attention de l'entourage. Mais bien aimé, le seul ami que moi je vais te donner, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas tout le monde que tu dis à ton enfant, c'est tata, c'est tonton, c'est qui. Amen. Non, ce ne sont pas des tatas. Amen. Le véritable tata, tonton, c'est Jésus-Christ. Amen. Parce que les tatas que toi tu vas là, tu ne connais pas leur état d'âme. Les gens qu'on côtoie tous les jours, on mange ensemble avec eux, tu ne connais pas leur état d'âme. Ils peuvent changer ton identité. Ton identité a été déjà changée. Ils ont pris la tienne et ils sont en train de marcher avec ton identité. Ils sont en train de prospérer avec ton identité. Ils sont en train de se marier avec ton identité parce que toi, tu dormais. Toi, tellement tu étais débordé des problèmes. Mais bien aimé, la Bible dit, vous tous qui êtes chargés, venez à moi. Jésus nous appelle d'aller vers lui pour qu'on puisse charger notre souci, nos problèmes. Mais bien aimé, ne laisse pas les problèmes t'endormir ou te détruire. Parce que lorsque les problèmes te détruisent, lorsque tu dis que oui, j'ai bu, j'ai mangé, maintenant je peux dormir parce que j'ai tellement de problèmes, mais au milieu de la nuit, je vais te dire une chose, le diable ne dort pas. Jamais. Si toi tu dors, il y a quelqu'un qui ne dort pas. Il y a 2 personnes dans ce monde qui ne dorment pas. C'est Dieu et le diable. Le diable ne dort pas parce que c'est un esprit. Quand toi tu dors, est-ce que tu es sûr que ta maison est bien scellée? Ta maison est bien fermée. Alléluia. Que tes enfants, ils sont dedans bien protégés parce que toi, mes bien-aimés, c'est à toi de protéger tes enfants, c'est à toi de protéger leur vie, c'est à toi de protéger leurs études, c'est à toi de protéger leur aller et rentrer et retour. Parce que c'est quelque chose que Dieu t'a donné le pouvoir. Mais ce pouvoir-là aujourd'hui, beaucoup de gens ont perdu cette victoire, ce pouvoir, pardon. Les gens sont débordés de problèmes, des soucis, la colère. Et il ne sait pas, et quand il va dormir, tellement elle est fatiguée, elle va penser qu'au sommeil. Non, une femme ne pense pas au sommeil. Parce qu'une femme, sa maison, ses enfants, c'est une entreprise. Amen. Il prend soin de son entreprise pour que cette entreprise puisse prospérer à tous égards. Que cette entreprise devienne une entreprise grande. Une entreprise puissante. Alléluia. C'est pour cela que Dieu a donné aux femmes ce pouvoir. La femme, c'est quelqu'un de très important dans la famille. Yes. Yes. La femme aussi, c'est quelqu'un de très dangereux dans la famille.
La femme aussi, c'est quelqu'un de très bien dans la famille. La femme aussi, c'est quelqu'un de très bien dans la société. La femme aussi, c'est quelqu'un de dangereux dans la société et dans la famille. La femme, elle a deux rôles. Côté mauvais et côté bien. Et maintenant, toi, tu es quel côté? C'est ce qu'on a découvert chez Ève. Elle avait 7 côtés de détruire. Et il avait aussi un autre côté de relever. Mais elle a d'abord détruit. Elle a détruit par quoi? Par je vais découvrir. Envie, envieux. Toi, une femme, tu ne peux pas être envieux. Tu ne peux pas vouloir la vie de l'autre. Tu ne peux pas vouloir aller chercher, connaître l'origine. Cela ne t'appartient pas. Tu dois connaître l'origine de tes enfants, l'origine de ta maison, l'origine de ton mari, l'origine de tes enfants. Il y a des gens, ils ont des enfants de voleurs. Mais ils vont soutenir toujours leurs enfants, sans leur dire non. Je ne suis pas d'accord. Ce que tu fais là, je ne suis pas d'accord. Mais il croit que si je dis à mon enfant que je ne suis pas d'accord, mon enfant, elle va me haïr. Non, c'est ton devoir. C'est ton devoir d'instruire ton enfant. C'est ton devoir de montrer l'enfant les bons chemins et les bonnes choses. D'apprendre les enfants. Ce n'est pas tout le monde qui sont tes amis. Tu ne dois pas suivre n'importe qui. Moi, quand j'ai élevé mes enfants, j'ai toujours dit à mes enfants, ils sont là, ils peuvent dire, si tu viens, tu me dis, c'est mon ami qui m'a poussé à voler, c'est pas ton ami, c'est toi. Parce qu'il ne t'a pas mis la couteau à la gorge. Si tu as fait quelque chose, tu viens me dire que c'est mon ami, c'est toi. Pourquoi je disais ça? Pour que demain, elle ne trouve pas une faiblesse quelque part. Oui, mais maman, ce n'était pas ma faute. C'était mon ami. J'ai dit non. Quand tu vois ton ami se comporte mal, tu la laisses. Tu la laisses. Les amis, on peut se faire. Mais toi, on ne peut pas te refaire. Alléluia. Mais les amis, on peut se refaire. Dans les 4 coins du monde, tu peux te lever le matin, tu te fais des amis. Si tu as envie. Si tu n'as pas envie, tu ne te refais pas. Ça veut dire une femme, le rôle de la femme c'est une gardienne. Amen. De la maison. Il y a beaucoup de choses dans la femme. Mais bien aimé, on voit Marie, la mère de Jésus, biologiquement sur la terre. Cette femme, elle était fiancée. Elle était quoi? Fiancée. Ce n'est pas copain, copine qui se voyaient en cachette parce que toi, dans ta fiançaille, tu as embrassé, on a touché tout. On t'a tripoté partout. Mais Marie, elle n'était pas tripotée. Ça veut dire, quand l'ange est venu parler à Marie, Marie, en sachant qu'elle est fiancée, mais elle n'a jamais parlé à son fiancé. Elle n'a jamais parlé à son ami. Ah, tu sais, moi, l'ange est venu me visiter. Hein. Et bientôt, tu vas me voir, je suis grosse. Et si tu vois que je suis grosse, eh ben, il faut savoir que c'est l'ange. Non, Marie a gardé le secret. Mais bien aimé, méfie-toi des femmes qui parlent trop, qui ont des réponses à tout. Ce sont des femmes, ce sont des vipères. Il a la réponse à tout. Non, tu ne peux pas avoir la réponse à tout. Proverbe, il nous dit, une sage bâtit sa maison. L'essentiel fait quoi? Elle la renverse de ses propres mains. Mais bien aimé, la personne où tu te confies, est-ce que tu le connais? Ces deux femmes-là, ils étaient des prostituées. Ils ont dit ils habitaient dans la même maison. C'est ça, hein? Aucun étranger n'habite avec eux. On n'est que tous les deux. Mais l'autre, sans savoir que l'autre était étrangère.
L'autre femme, hein, elle était étrangère. Elle était la femme de mauvaises sémences, de mauvais comportements, une femme envieuse. Elle était envieuse de sa copine. Il voyait que sa copine, elle avait un beau bébé. Et elle avait vu que son bébé n'était pas beau. Alors, il s'en foutait de ce bébé. Quand il était ivre, il pouvait coucher sur son bébé. Mais les deux, ils étaient ivres. Mais pourquoi l'autre, il ne s'est pas couché sous son bébé? Parce qu'il veillait sur son bébé. Mais lorsque le sommeil est venu, on l'a volé l'enfant. Tu sais, la nuit, je vais t'apprendre quelque chose. Tout se passe la nuit. Jésus est né la nuit. Jésus est ressuscité la nuit. Amen. Amen. Jésus est mort la nuit. La nuit. Alléluia. Amen. Ça veut dire la nuit, c'est un mystère. Tout se passe la nuit. Jacob, pour qu'on change son nom, c'était la nuit. Ça veut dire pendant la nuit, Dieu opère, l'ennemi aussi opère. Mais comme l'ennemi opère, qu'est-ce que l'ennemi va faire? Aujourd'hui, les diables, dans la réunion des diables, les diables, il a dit, fatiguez les femmes. Donnez-les les tâches, donnez-les des travails lourds, pour qu'ils n'ont plus de temps de prier. Parce que le diable, il connaît la capacité de la femme et la capacité de la prière de la femme. Le diable, il sait que si une femme s'élève dans une famille, il a pris et elle n'a plus la place. Elle ne peut plus œuvrer. Le diable, il sait aussi, si une femme, il est initié, il va détruire sa famille. Le diable, il le sait aussi. C'est pour cela que tu vas voir dans la sorcellerie de la femme, la sorcellerie d'un homme, l'homme est là un peu, compatissant, mais la femme, parce que quand il prend la décision de détruire, il va détruire. Mais la femme, l'homme, elle aura un peu côté là, mais pas la femme. C'est pour ça que le diable, il ne peut pas, il n'a pas, elle n'a pas choisi un mauvais camp, il a choisi un beau camp. Il dit, si on veut gagner cette famille, on doit gagner la femme. Si on gagne la femme, c'est fini. Mais bien aimé, il y a des femmes, même chez les mariés, elle est infidèle. Elle fait déjà rentrer l'infidélité. Le couple n'est plus basé, n'est plus solide. Parce que le diable est déjà rentré. C'est pour ça, toi, femme, tu dois connaître quelle mission tu as pour ta famille. Mais bien aimé, une femme, quand elle s'élève même dans sa famille, une femme déterminée, sa famille doit être délivrée. Sa famille doit être délivrée. Parce que la femme, quand il est déterminé, il est déterminé. Il est déterminé à faire le bien, il est déterminé aussi à faire le mal. C'est pour cela que j'ai dit que la femme, elle a deux rôles dans sa vie. Le rôle bien et le rôle mauvais. Amen. Mais toi, maintenant, quel rôle tu as? Pourquoi le diable va attaquer Ève? C'est Adam qui a reçu l'ordre. Ce n'est pas Ève. Ça veut dire Adam a rapporté seulement ce qu'il a entendu de Dieu à Ève. Dieu a dit, on ne mangera pas ici. Alléluia. On n'en mangera pas. C'est Dieu qui a dit. Et le diable sait que la porte était où? Chez Ève, pas chez Adam. Parce que la femme comme elle est là, elle va accoucher des pasteurs, des prophètes.
des serviteurs de Dieu. La femme, elle va accoucher des présidents, des ministres. Alors, le diable, la femme, c'est quelqu'un que le diable n'aime pas. Le premier ennemi dans la création, c'est la femme. Le diable n'aime pas la femme. Pourquoi le diable n'aime pas la femme? Parce qu'il sait ce que Dieu a mis dans la femme. Toi, la femme, si tu ne te connais pas, mais le diable, il sait qui tu es. Le diable sait que toi, une seule femme, tu peux renverser Shalom. Nous connaissons l'histoire de Déborah dans Juge. Quand les enfants d'Israël ont fait le mal, quand il y a eu la guerre, il y avait des hommes géants, il y avait des hommes vaillants. Mais ces hommes-là sont partis vers Déborah. Déborah, prophétesse Déborah, qui jugeait sur les paliers. Ils ont dit, Déborah, tu vas cette combat. On est fort. On a tout ce qu'on veut. Mais si nous, on est devant, on a échoué. Toi, mets-toi devant. C'est toi qui vas emporter la victoire d'Israël. Déborah dit, mais moi je suis une femme. Si je me mets devant, tout l'honneur sera pour moi. Qu'est-ce que les hommes ils ont répondu? On s'en fout. Mais nous on fait seulement vaincre. Mais c'est qu'on sait par qui nous devons vaincre, c'est par toi, Déborah. Sans toi, on ne vaincra pas. Alléluia. Parce qu'il savait ce qui était en Déborah. Déborah était une femme. Déborah était juge en Israël. Il jugeait les femmes, il jugeait les hommes. Et son jugement, Déborah ne prenait pas il ne jugeait pas par l'injustice. Ça veut dire son jugement était équitable. Déborah est partie devant. Ils ont gagné. Comme eux-mêmes ils avaient compris. Toi devant, on gagne. Tu vas au Déborah, il est devenu chef d'armée pour aller combattre et pour vaincre, pour enlever l'opprobre sur les enfants d'Israël. Mais bien aimée, femme, tu sais, une femme est sans limite. Lorsqu'une femme commence à se mettre des limitations, c'est elle qui veut. Une femme est sans limite. Dieu a donné à une femme une capacité puissante. Parce que le diable, il savait qu'en travers la femme, je vais détruire le monde. Et Dieu aussi savait qu'en travers la femme, je vais relever la parole qui a été détruite. Le diable a détruit en travers Ève. Et le Seigneur la parole est venue en travers Marie. Marie était quoi? Femme. Est-ce que c'était un homme? Ça veut dire, c'est ça que je te dis, dans la femme, il y a deux identités. L'identité, il y a des femmes, ils sont dans la famille, ils vont détruire leur famille. Ils sont dans le ministère, ils vont détruire le ministère. Le ministère va piétiner. Il y a des femmes aussi, quand ils sont dans le ministère va être élevé. Pourquoi? Parce qu'ils sont déterminés que ce ministère doit être élevé. Ce ministère ne pourra pas piétiner. Parce que ce sont des femmes sans limite. Ils vont au-delà. Toi, la femme n'a pas peur. Lorsqu'on parle de la maman de Moïse, il y a eu la loi en Égypte. Si une femme garde son bébé, il sera exécuté avec son bébé. Mais la maman de Moïse, elle a gardé son bébé. Elle a accouché son bébé, il l'a gardé. Il a tenu tête à Pharaon. Elle a dit, le mien ne mourra pas. Ça veut dire, cette femme-là, pendant premier jour, pendant 3 mois, elle a allaité son bébé.
Ça veut dire qu'elle a tout fait dans la manière qu'on n'entend pas les bébés pleurer la nuit. Parce que de peur que les voisins, ils pouvaient aller l'accuser. Est-ce que vous comprenez? Quelle stratégie que cette femme avait? Un nouveau-né, il savait comment porter cet enfant qu'on n'entend pas qui pleure. Parce qu'il disait, les miens, on ne les tuera pas. Je vais veiller sur mon enfant. Elle a veillé sur Moïse pendant 3 mois. C'est beaucoup. Or que les policiers, les soldats de Pharaon, ils faisaient les rondes tout autour des maisons. Mais bien aimé, on n'a jamais entendu le bébé Moïse pleurer. Tu crois qu'il ne pleurait pas? Si, il pleurait. Mais la maman savait comment calmer son bébé. Pour que les voisins n'entendent pas. Pour que les voisins ne savent pas qu'il y a un bébé, il y a un nouveau-né. Elle sortait, elle allait faire les tâches qu'il devait faire. Mais à l'heure qu'il savait que Moïse, elle va commencer à pleurer, elle va rentrer vite, elle va allaiter Moïse. Mais bien aimé, tu dois être ces gens de femmes. Amen. Qui savent protéger sa famille. Amen. Qui savent veiller sur sa famille. De peur qu'on ne me change pas mon enfant. Mais bien aimé, il y a des enfants qu'on a changés. On a déjà, ton enfant c'est déjà un démon. Tu vas parler, tu vas prier, tu vas faire tout. Mais c'est un démon. On a changé la vie de ton enfant. À quel moment? Parce que tu dormais. Parce que tu avais tellement de problèmes. Parce que tu avais tellement de soucis. Mais Jésus il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Je vous donnerai quoi? Du repos. Une femme sage ne dort pas avec des soucis, des problèmes. Non. Avant son sommeil, elle va se mettre à genoux. Elle va dire, Seigneur, je viens me décharger sur toi de tous mes problèmes, de tous mes soucis, de tous mes péchés, Seigneur. Lave-moi par la puissance de ton sang et donne-moi la force de me lever et de prier, Saint-Esprit. Je dois prier parce que tu m'as établi comme soldat dans cette famille. Je ne peux pas dormir parce que je ne sais pas ce qui va se passer la nuit. Tout se passe la nuit. Je vais te dire que les prières de la nuit ont une efficacité terrible. C'est pour cela la nuit, le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va te remplir de fatigue, de sommeil. Pourquoi il va te remplir de fatigue et de sommeil? Elle a déjà donné la piqûre. Elle a dit, toi, tu ne peux pas prier. Toi, regarde seulement travailler dodo, travailler dodo. Mais mes bien-aimés, maintenant, qui gagne les terrains? Jésus ou le diable? Répondez. C'est le diable. Jésus ne gagne pas. Jésus ne gagne pas. Jésus, il y a des prières que les diables aiment. Quand tu es allongé sur ton lit, Seigneur, protège-moi, veille sur moi. Alléluia. Merci Seigneur. Je sais que ton sang me couvre, tu dors. Le diable ici va toujours faire cette prière. Alléluia. Il y a des catégories que le diable a peur. Il y a des femmes que le diable a peur. Le diable sait que là-bas, si je touche, cela veut dire nous tous, on est fini. Là-bas, ça ne dort pas. Là-bas, c'est le réveil. Matin au soir, c'est le réveil. La nuit, là où les gens dorment, lui ne dort pas. Pourquoi? Parce qu'il veille sur sa maison. Il veille sur ses enfants. L'éducation, tu peux les donner. C'est pas mauvais. Mais celui qui sait l'éducation, c'est Jésus. Mais pour que Jésus sait cette éducation, tu dois prier. Pour que ce que tu as dit à tes enfants, que Jésus-Christ puisse les confirmer, que le sang de l'agneau puisse les protéger.
Tu peux parler aux enfants matin au soir. Ça rentre là, ça sort de l'autre côté. La vérité. Parce que c'est la parole de l'homme. Maintenant, ta parole doit être puissante, accompagnée par la puissance du Saint-Esprit. Ça veut dire quand tu parles, quand tu donnes l'éducation à tes enfants, tu vas prier. Ta maison doit se transformer en maison de prière. C'est ce que Josué dit dans Josué 24. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il pleuve, qu'il neige, nous servirons. Moi et ma maison. Quand il parle de sa maison, il ne parle pas de ses murs. Sa maison, c'est ses enfants. Sa maison, c'est sa femme. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais au milieu de la nuit, dans 1 Roi chapitre 3, mais bien aimé, on n'a pas changé l'enfant. Non, ils ont changé. Ils n'ont pas mis à mort. Ils ont aussi. On a pris celui qui était quoi? 10 ans. Mais bien aimé, le diable, il a déjà pris ton enfant. Il a pris un démon, il a mis là. Les démons là, lorsque tu parles, il va crier sur toi. Un enfant ne peut pas crier sur ses parents. Parce que c'est la loi de Dieu dans Éphésiens. Enfant, honore ton père et ta mère. C'est là avec une promesse. C'est Dieu qui a dit, honore ton père et ta mère. Et c'est accompagné avec quoi? Une promesse. Une promesse, la bénédiction. Mais aujourd'hui, les enfants, quand ils crient sur leur maman, toi-même tu as peur. Pourquoi? Parce que ce que tu dis, tes paroles s'envolent. La Bible dit, c'est les écrits qui restent. Les écrits, c'est la parole de Dieu que Dieu doit citer. Pas les liens. Seigneur, moi je parle. Moi je dis. Elle sait avec la puissance de ton sang. Seigneur, je te consacre mes enfants. Veille sur eux. Mais bien aimé, tu peux taper l'enfant le matin au soir. Ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution. Parce que l'enfant, il sait encaisser des coups. Hein? Il y a des enfants qui savent encaisser des coups. C'est la vérité. Il a déjà l'habitude. On va me taper, ça va passer. Mais il y a des yeux. Quand tu regardes seulement l'enfant, tu sais que là, c'est fini. Elle commence à changer de position. C'est vrai même. Tu n'as pas parlé. Arrêtez d'habituer vos enfants à les taper, à crier. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Moi, mes enfants, ils savaient que si tu as un problème avec maman, tu vas y rigoler. Cherche où tu vas te sauver. Avec une maman. Mon fils Dave là qui est mort, un jour il me disait, hé maman, je dis toujours à mes amis, il faut avoir des problèmes avec quelqu'un d'autre. Ma mère, quand tu avais des problèmes avec, il faut bien être réglé. Mon fils Igor, qui vient après la prophétesse Paola, il est grand, je crois qu'il y a des gens qui le connaissent. Il est plus grand que nous tous. Le jour où il a eu son bac, quand il a eu son bac, en plus il a eu des bacs avec mention. Il a dit, moi j'ai eu mon bac avec mention, maman. Maman, maintenant qu'est-ce que tu veux faire? Elle avait signé son arrêt de mort. Je suis allée, j'ai pris les bâtons là, comment les balais. J'ai arraché. Les bâtons est fini dans son corps. J'ai dit, toi, tu as les bacs avec mention, moi j'ai les bacs de corriger. Bâton avec mention.
Ma fille Naomi est pleurée. Maman, mais tu vas la tuer. Maman, tu vas... J'ai dit, il va mourir. Pour qu'il sache que son bac avec mention, il va à l'université. C'était la veille de partir à l'université. Il est parti avec des boss. Et à chaque fois, il me dit, maman, ça je raconte toujours avec ça. Moi, la veille d'aller venir à l'université, là, ma mère m'a chargé des coups. Hein. Alléluia. Je l'ai bien réglé. Pourquoi? Parce que non, on doit veiller sur les enfants. Parce que si j'avais laissé, je n'allais plus placer les mots. Je n'allais plus parler. Mais si elle avait bac avec mention, qui va parler? Alléluia. Qui va parler? Alors j'ai dit, non, mais bien aimé, l'éducation, une mère, c'est un vaillant dans sa famille. Elle doit veiller dans sa famille. Elle doit prier dans sa famille. Pour qu'un étranger ne puisse pas s'introduire dans la maison. Combien de maisons l'étranger s'est déjà introduit? Quand l'étranger s'introduit, il détruit les enfants, il détruit les parents, il détruit les couples, il détruit tout. Parce que l'étranger est rentré. Pourquoi? Parce que tu négliges tout. Tu prends tout dans la légère. Tout est normal. Non, il y a des choses qui ne sont pas normales. Parce qu'une femme, elle doit être domptée de l'esprit. Alléluia. Une femme, elle doit voir des choses, pas dans la chair, mais dans l'esprit. Lorsqu'il y a quelque chose déjà qui rentre chez toi, tu es déjà en alerte. Non, il n'y a pas, c'est pas, il y a quelque chose de normal. Tu t'élèves et tu pries. Tu t'élèves et tu pries. Tu t'élèves et tu détruis. Toute la nuit, tu dois détruire, tu dois. Les détruire là, ce n'est pas quelque chose que tu dois commencer à répéter. C'est quelque chose quand tu pries. Ça veut dire que tes prières, ils ont l'efficacité dans le monde des ténèbres. Ça veut dire que quand tu pries, il y a des choses qui sont brisées. Il y a des choses qui sont brisées pour l'éternité que l'ennemi, quand il vient, il ne peut plus s'introduire. Le diable, il peut te laisser marier. Le diable, il peut te laisser avoir des enfants. Le diable, il peut te laisser avoir des travails, des problèmes, tout ça, il va laisser. Mais il sait où il va t'attraper. Tu comprends? Il sait où il va t'attraper. S'il ne détruit pas tes enfants, il va détruire ton mari ou ta femme. Il doit faire rentrer quelque chose dans cette maison. L'incompréhension, l'infidélité, les mensonges, la division, les querelles. Ça veut dire qu'elle a introduit quelque chose. Mais tu es marié, tu n'as pas la paix. Tu es marié, tu n'as pas la joie. Il y a des choses, ce n'est pas normal. C'est des choses anormales. Maintenant, Dieu te montre que toi, tu dois t'élever. Ne crois pas que Dieu va s'élever si toi, tu ne t'élèves pas. Pour que Dieu s'élève, toi, tu dois t'élever. Pour que Dieu donne l'ordre aux anges, c'est à toi de t'élever. Pour que les anges soient armés, c'est toi qui donnes aux anges des armes. Quand toi tu ne leur donnes pas les armes, les anges n'ont pas des armes. La nature des anges n'ont pas des armes. C'est toi maintenant, comme tu es en train de prier, toute la nuit tu t'élèves, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Mais la prière, faut pas que ça devienne quelque chose de monotone. Pas quelque chose que tu dois répéter toujours la même chose. Non, c'est quelque chose quand tu pries, tu es conduit par la puissance du Saint-Esprit. Ça veut dire le Saint-Esprit dans la prière, elle est en train de te parler, elle est en train de délivrer, elle est en train de faire des choses. Pourquoi? Parce que le toit est fini.
2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 et 4 dit, si nous sommes dans la chair, les armes avec lesquelles que nous combattons ne sont pas charnelles. Ils sont puissants par la vertu de qui? De Dieu. Il faut que toi tu possèdes ces armes. Ces armes-là, ce n'est pas la fainéantise. Ce n'est pas quelqu'un qui est fainéant qui s'élève au Seigneur. Oh, j'avais une forte journée aujourd'hui. Seigneur, tu sais tout. Amen. Mais Seigneur, il sait tout. Mais depuis que le Seigneur, il sait tout, pourquoi tu n'avances pas? Pourquoi il n'y a pas de choses qui se libèrent dans ta vie? Parce que le Seigneur, il sait tout. Il y a des prières, il ne faut plus les dire. Le Seigneur, il sait tout. Non. Mais de toute façon, le Seigneur, il sait tout. Il sait tout. Oui, le Seigneur, c'est la vérité. Le Seigneur, il sait tout. Il sait tout. Il connaît ta force, il connaît ta faiblesse, il connaît comment tu vas pécher, il connaît ton hypocrisie, il connaît tout ce que tu fais, il le sait. Il sait que demain il va te bénir, il le sait. Mais cela n'excuse pas que tu dois chercher Dieu. Faire des prières fortes, pas des prières que tu dois répéter ou réciter. Mais bien aimé, ne permets pas que quelqu'un te donne une prière que tu dois réciter tous les jours. Non, la prière, ça ne se récite pas. La prière, c'est la puissance du Saint-Esprit qui libère en toi. Si quelqu'un te dit, voilà, je t'ai donné des prières, tous les jours, tu dois prier comme ça. Tous les jours, tu dois prier comme ça. Ces prières ne sont pas efficaces. Amen, amen, amen. Les prières qui sont efficaces, c'est ce que le Saint-Esprit développe en toi. Amen, amen, amen. C'est que le Saint-Esprit te pousse à dire. Alléluia. C'est que le Saint-Esprit te dit maintenant, prie dans ce sens. Et tu vas voir la délivrance. Mais maintenant, moi, j'ai des prières que je connais par cœur. Maintenant, j'ai des combats, j'ai la maladie, j'ai des attaques. Mais ces prières n'aboutiront jamais. Tu vois? Ces prières n'aboutiront jamais. Ça veut dire, dans chaque domaine de combat, il y a aussi la profondeur de la prière. Amen. Amen, amen, amen. Tous les combats que tu traverses, ils ne soutiennent pas les mêmes prières. Non. Chaque dimension de ton épreuve, c'est la dimension aussi que Dieu va t'élever dans la prière. C'est la vérité. Mais Dieu ne peut pas t'élever si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Si tu es là, ah oui, mais de toute façon, moi depuis que j'ai prié, je ne vois pas des choses. Eh bien, tu ne le verras pas. Parce que tu as déjà confessé. Non, moi j'ai pris et je vais obtenir le résultat au nom de Jésus. Tout ce qui s'élève contre ma vie, tous vont tomber et ils doivent être détruits. Amen. Moi, je dois avoir le résultat. Amen. Amen, amen. Mes ennemis doivent tomber. Mais bien aimé, il y a des femmes sans limite dans la Bible. Les temps me manquent pour les citer tous. Des femmes comme Esther, ils ont renversé les lois. Des lois terribles. Les lois qui étaient dans ce pays. Elle qui n'était pas babylonaise. Mais elle a renversé la loi. Elle qui était que juif. Dans cette époque d'Esther, là, les juifs, c'était des pestes. Quand déjà on parle à un juif, c'est comme si tu as la lèpre. Mais cette femme a renversé la loi de cet pays. La loi que tu ne pouvais pas rentrer dans le cours de roi si le roi ne t'appelle pas, que tu sois sa femme, que tu sois son enfant. Mais bien aimé, est-ce que tu comprends? Ça veut dire, quand tu as un bouton quelque part mauvais, il n'y a que ton mari que tu vas montrer, mais tu ne peux pas lui montrer parce que le temps n'est pas encore arrivé. Tu peux mourir. C'est normal. Et quand tu es invité chez le roi, toi l'épouse, c'est une seule nuit. La nuit, ça passe vite. Est-ce que tu as le temps de lui parler? Mais Esther a brisé cette loi. Elle a eu le temps de parler avec le roi Cyrus. Elle a brisé cette loi.
loi. Mais bien aimé, une femme sans limite, même dans la famille où elle est rentrée, s'il y a la loi, la puissance de la sorcellerie qui réclame ses enfants, qui la réclame, qui réclame son époux, elle doit renverser ses lois. Amen. Parce qu'il a été dompté pour renverser les lois. Yes. Aucune loi restera sans être renversée. Mais la femme, elle va travailler dur, prier la nuit, au milieu de la nuit, lorsqu'elles sont en train de faire des incantations, lorsqu'elles sont en train de renouveler leur alliance, elle est dans sa chambre, elle est en train de renverser, de bouleverser le monde des ténèbres. Yes. La femme a le pouvoir de bouleverser le monde des ténèbres. Il y a beaucoup de choses. Lorsqu'on parle de Ruth, la malédiction de Ruth, des Moabites, ce n'est pas les sorciers. C'est Dieu lui-même qui les a maudits. Qui a maudit les Moabites? C'est Dieu lui-même. Maintenant, regarde, vois les choses maintenant. Une femme, elle va renverser ces malédictions que Dieu avait maudites. Ruth, c'est une femme sans limite. Qui a conquéri des frontières. Elle a dit, Dieu, tu as maudit. Mais ces choses doivent changer. Parce que comment ça va changer? Tu t'appelles pas mon Dieu, mais aujourd'hui je t'appelle, tu es mon Dieu. Amen. Aujourd'hui tu deviens mon Dieu. Ta nation sera ma nation. Ton peuple sera mon peuple. Alléluia. Dieu est assis, il bouge sous son trône. Alléluia. Continue. Il demande aux anges. C'est la Moabite, non? Oui, Seigneur, c'est la Moabite. Il déclare que je suis son Dieu. Je suis son Dieu. Ruth n'a pas fait cette déclaration à Naomi, hein. Il a fait à Dieu. Amen. Elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Les dieux qu'il les a rejetés, elle a dit, aujourd'hui tu nous rachètes. Amen. Nous devenons ton peuple. Mes enfants seront ton peuple. Ma lignée sera ton peuple. Dieu il dit, voilà, je cherchais où Jésus là va venir. Alléluia. Le Père dit au Fils, tu as entendu là-bas? C'est là-bas où tu vas sortir. Là où les choses qui n'avaient pas de valeur. Amen. Elle-même, elle a proclamé les valeurs. Toi, au lieu de proclamer les valeurs, je n'arriverai pas. Je n'arriverai pas. Ça n'arrivera pas. Amen. Toi, tu es comme Ruth qui était maudite. Vraiment. Hein? Toi, Jésus est venu t'acheter, non? Tu connais Jésus, non? Il dit que tu es mon peuple. Et je serai quoi? Son Dieu. Mais Ruth, on n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit que tu seras mon peuple et moi je serai ton Dieu. Elle a devancé Dieu. Elle a dit, tu seras mon Dieu. Tu es mon Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige, tu es mon Dieu. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus la Moabite, je suis juif. Amen. Yes. Et je ne me marierai pas avec un Moabite, je me marierai avec un juif. Alléluia. Mes enfants seront des juifs. Et ça s'accomplit même. Alléluia. C'est pas arrivé. Alléluia. C'est pas arrivé. Tu deviens la grande mère de qui? De David. Et lorsqu'on regarde la lignée là, il y a des prostituées.
qu'il y a eu des gens qui ont changé leur destin. Amen. Ça veut dire ce soir, tu as le pouvoir de changer ton destin. Si tu le veux, d'accord. Si tu le veux, ton destin va être changé. Amen. Ramayad, elle a changé son destin. Une femme prostituée. Qui habitait à Jéricho. Jéricho qui avait fermé la porte aux enfants d'Israël. Mais elle, malgré la loi, elle a dit, venez, habitez chez moi. Si je dois périr, je périrai avec vous. Habitez chez moi. Si le roi il les prend, c'est pas grave. Si vous n'allez pas sortir, moi et vous, nous allons périr. Et lorsque les espions sortent, il leur dit, quand vous allez rentrer, je sais que vous allez passer ici, préservez ma maison, mes parents, ma famille, ne les tuez pas. Mais ils sont partis avec eux en Israël. Pourquoi? Parce qu'il a confessé. Une femme confesse toujours la puissance, la force. Une femme ne peut pas confesser la défaite. Une femme, elle doit confesser toujours la délivrance. Une femme, elle doit confesser toujours que moi, je vais réussir. Moi, je vais arriver. Moi, je vais être. Moi, mes enfants et moi, nous sommes la maison de Dieu. Alléluia. Une femme ne peut pas être désespérée. Tu sais, une femme désespérée, c'est qui? C'est Orépa. Il y a beaucoup de Orépa. Ils sont désespérés, ils sont dépassés. Orépa, tellement il était désespéré, lorsque Naomi lui dit, seulement ma fille, retourne dans la maison de ton père. Et j'ai prié pour toi pour que tu trouves le repos. Orépa dit, oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je vais suivre une femme comme ça? Il a pleuré. Mais Naomi, une femme déterminée. Il a dit, moi, je ne retourne pas en arrière. Là où je suis, je vais te suivre. Je ne retourne pas. Arrête de me presser, je ne te laisserai pas. Pourquoi tu me presses? Tu es ma famille. Moi, j'ai changé de camp. Tu vas dans les camps où les gens ne sont pas rejetés. Chez moi, ils sont rejetés. Et moi, maintenant, ton Dieu m'a montré le chemin. Et je vais retourner dans la famille où ils sont rejetés. Ils sont rejetés par la malédiction de l'Éternel. L'Éternel les a maudits. La nuit, il les a maudits. Dans la tête, il les a maudits. Dans les yeux, il les a maudits. Dans les nez, il les a maudits. Dans les oreilles, ils sont maudits. Leurs cheveux sont maudits. Leur corps est maudit. Tout est maudit à eux. Non, je vais là où il y a la bénédiction de la vie. Et je m'attache. Il a dit Naomi, je m'attache. Alléluia. Amen, 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 amen. Comment tu veux que je retourne chez les gens qui sont maudits? C'est même pas les sorciers qui les ont maudits. C'est ton Dieu là qui les a maudits. Maintenant ton Dieu qui maudit là, il devient mon Dieu. Mais quand il devient mon Dieu, la malédiction quitte. Amen. La malédiction fait quoi? Quitte. Quand tu rentres dans une famille maudite, maudit cette famille. Au nom de Jésus. Toi, tu es le canal de bénédiction. Amen. Tu es une femme de bénédiction. Amen. Tu es la source. Amen. Tu es la source. Tu es quoi? La source. Tu es la source de tes enfants. Amen. Tu es la source de ta lignée. Amen. Tu es la source de ton mari. Tu es la source de ton ministère. Tu es la source. Amen. Comment toi, la source, tu vas aller là où il n'y a pas de source? Orépa, il est retourné là où il n'y a pas de source. Jusqu'aujourd'hui, est-ce qu'on parle d'Orépa? Non. Je ne peux pas parler de quelqu'un qui est maudit. Je parle de quelqu'un qui a la bénédiction. Amen. La femme sans limite. Amen. Elle vient, il brise les premières frontières. Il avance, il brise les deuxièmes. Il avance, il brise les troisièmes. Il avance. Il épouse l'homme grand de cette pays. Amen. Amen. Boaz. À Bethléem, il n'y avait pas de si jolies filles.
Mais Boaz, il ne les a pas vus. Il a regardé seulement riche. Boaz, il a regardé une femme salie. Il dit, elle, si je le fais rentrer chez moi, les sorciers ne vont plus planer là. Alléluia. Même devant ma porte, Ils vont pas. il y a la protection. Alléluia. Elle rentre dans le champ de Boaz. Elle ne demande pas, je vais être embauchée. Il s'embauche elle-même. Est-ce que tu comprends? Lui qui s'embauche, il s'impose lui-même, elle-même. Il dit, ici c'est mon terrain. Boaz il dit, mais c'est qui cette fille? Elle se travaille, il dit, elle travaille. Depuis elle est venue là, elle est en train de ramasser les blés. Et Boaz il dit, je vous mets en garde, que personne ne la dérange. Ici, il n'y a pas de viol. Que personne ne saute sur elle. Ok, donc Boaz avait déjà les yeux. Amen. Ruth, il prend son terrain. Boaz, il n'a jamais embauché Ruth. Ruth, il n'a jamais mendié chez Boaz. Toi, tu es mendié. Quand elle est arrivée, elle a pris la possession. Elle a dit ici, il y a le pain de Naomi, il y a le pain de moi. On va manger. On n'aura plus faim. Elle n'a même pas demandé c'est qui les propriétaires. Il dit, je suis le propriétaire. À partir d'aujourd'hui, ici, là, c'est moi le propriétaire. Les jours où on lui présente Boaz, Boaz dit, ma fille, ça va. Il dit, il faut, quand on mange, viens t'asseoir manger avec nous. Viens manger avec nous. Ruth, il s'assoit à table, il commence à manger un beau repas. Et quand il mange, il cache aussi. Il dit, Boaz, il dit, mais pourquoi? Il dit, ah, mais ta belle-sœur, elle est à la maison. Il veut manger aussi les poulets. Bien-aimé. Alléluia. Le temps nous presse. Amen. Tu dois être une femme sans limite. Amen. Amen. Tu vois, ce thème de ce mois de mars, c'est un thème puissant. Amen. Tu dois vivre, tu dois changer. Tu dois protéger ta vie. Ta famille. Tu dois être la mère pour. Moi qui ai vécu en Afrique, je vois quand la poule vient de pondre ses enfants, il est en rage. Même quand il pleut, la pluie va tomber sur elle. Mais elle fait quoi? Elle couvre ses enfants. Elle préfère d'être mouillée. Préfère de souffrir. Pour que tes enfants puissent avoir l'avenir. La vie. Meilleure vie. Alléluia. Amen. Préfère de dormir peu, mais que eux, ils ont plus de diplômes. Alléluia. Tu comprends? Merci Seigneur. Préfère de dormir un peu, que la délivrance rentre dans ta maison. Amen, 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 amen. Arrête de chercher, je suis fatigué. Dis, je suis fatigué pour la bonne cause. Tu dois être une femme, c'est un blessé de guerre. Alléluia. Tu sais, un blessé de guerre, il n'a plus peur des armes. Parce que les armes l'ont tellement bombardé. Alléluia. Il a des plaies partout. Maintenant, quand ça tombe là, elle n'est pas effrayée. Il dit, je suis déjà blessé. Ça ne me fait pas mal. Mais toi, tu as peur de te blesser. Tes enfants sont blessés. Toi, tu veux dormir. Le diable va changer tes enfants. Alléluia. C'est la vérité. Toi, tu préfères dormir. Tu vois l'intelligence là, ils vont la changer. L'enfant qui était intelligent. Maintenant, c'est parti. Maintenant, le diable il va lui mettre dans un travail minable et il va aimer ce travail-là. Non. Non. Tes enfants doivent être la tête. Amen. Tes enfants doivent être la tête. La tête. Ils doivent réussir. Alléluia. Parce que leur réussite est dans la main de Dieu. Dans ta main. Yes, c'est la vérité. Pour que ça aille dans la main de Dieu, c'est toi qui vas les transporter. Amen, amen, amen. En priant, en gênant pour eux. Amen.
Alléluia. En cherchant la face de Dieu. Tu peux donner des enfants des coups. Ça sert à rien. Ça sera rien. Ça sert à rien même. Demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi l'autorité. Quand je parle, que mes enfants, la parole là, qu'ils puissent écouter. Parce qu'il y a des gens, le diable a enlevé l'autorité sur eux. Quand tu parles de tes enfants, ils voient que tu blagues. Tes paroles ne leur frayent pas. Même si tu tapes la main sous la table, ils n'ont pas peur. La vérité, je la reçois au nom de Jésus. Mais que les enfants sachent que si maman il fait ça, papa il fait ça, c'est fini. Alléluia. Parce que Dieu t'a donné l'autorité. L'autorité, c'est Dieu qui donne. Quand Dieu t'a pas donné l'autorité, tu peux parler aux enfants matin au soir. Ils ne t'écouteront pas. Ils ne t'écouteront pas. Parce que tu n'as pas d'autorité. Tu n'as pas d'autorité. Quand tu as d'autorité, même quand il y a quelque chose, l'enfant a peur, comment il va te parler? Voici maman, elle entend ça. Comment je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Pendant des fêtes de Noël, en janvier, mon fils Jonathan il a eu l'accident. Mais il n'a pas voulu me parler, il a parlé à sa sœur Jo. Je lui ai dit, mais Jonathan, dis à maman. Non, dis à maman, Jonathan. Pourquoi tu caches? Parce qu'il sait, oh là là, si maman elle va le prendre. Jusqu'à quand sa sœur l'a obligé, il a dit, tu dois dire à maman. Moi, je ne dis pas, tu appelles maman, tu lui dis que tu as eu l'accident. Et quand je l'ai vu, il m'a dit, maman, ton fils a eu l'accident. J'avais dit, Jonathan, tu voulais me dire quand? Mais non, maman, c'est pas grave. Je dis, si c'est grave. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il demande à Dieu, à partir d'aujourd'hui, quand tu pries, dis, Seigneur, donne-moi l'autorité. L'autorité, ça ne vient pas de toi. Quand Dieu te donne l'autorité, les démons fuient. Tes prières sont efficaces dans le monde des ténèbres. Quand tu n'as pas d'autorité, quand tu pries, Satan rigole. Satan se moque de toi. Mais Satan, il a peur de l'autorité que Dieu nous donne. Dieu donne l'autorité. Moïse, Dieu lui a donné l'autorité. Pour retourner en Égypte, Dieu lui a donné l'autorité. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Tu vas moi là, tu deviens moi. Quand il va te voir, mais bien aimé, si Dieu n'avait pas fait Moïse, Dieu. Moïse peut rentrer comme ça dans le palais de Pharaon. Pharaon, il est assis avec son fils unique, il lui dit, demain ton fils il va mourir. Comme tu ne veux pas laisser les enfants d'Israël aller. Demain, tu vas ton unique là. Tu vas l'enterrer. Seulement pas lui. Toutes les nées, les premières nées des Égyptiens, demain, ils vont tous mourir en même temps. Et les premières nées des animaux, même les premières nées des fourmis vont mourir. Des pouilles vont mourir. Les choses le matin arrivent. Pharaon, le tout-puissant Pharaon, il vient de perdre son unique fils. Selon les paroles que Moïse lui avait dit. Et bien aimé, si Dieu n'avait pas fait Moïse, si Dieu n'avait pas fait Moïse Dieu, mais Pharaon, il allait les brûler vivement. Il allait brûler Moïse vivement. Mais Pharaon ne peut rien contre Moïse. Parce que quand il regarde Moïse, il voit Dieu. Il voit Dieu. Dieu dit, oh, je suis ton créateur. C'est pas Moïse. Quand Dieu te fait lui, ça veut dire même les paroles qui sortent dans ta bouche. Toi, tu crois que c'est toi, mais c'est Dieu qui parle. Il dit, c'est moi qui ai parlé. C'est moi qui ai parlé dans la bouche de mon serviteur. C'est moi. Parce que Dieu t'a donné du pouvoir.
Tu as besoin de ce pouvoir. Yes, yes, je l'ai. Sans ce pouvoir, mes bien-aimés, tes prières sont nues. Nous sommes arrivés au temps. Tu pries, tu reçois. Amen. Tu pries, ça tombe. Tu pries, tu avances. Tu pries, tu reçois. On est fatigué de prier sans recevoir, sans résultat. Ça veut dire tu pries, tu pries, tu pries. Le matin, tu te lèves. Montagne tombe là-bas. Le matin, montagne dit coucou. Oh, tu es encore là? Ah ouais, mais tu croyais que j'allais partir avec tes petites prières là? Tes prières de fatigue là? Moi, je n'ai pas parti, je suis là encore. Bon, ce soir, tu vas voir. Tu viens encore prier, 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 prier. Le matin, tu te lèves. Les montagnes, il dit coucou. Tout le fait que je t'ai jeté là. Je dis, mais il n'y a rien. Ça ne m'a même pas approché. Non. Tu dois prier maintenant, montagne. Jette-toi dans la mer. Quand tu te lèves, il est vraiment dans la mer. Amen. Parce que le Dieu que je te parle, il est tout puissant. Amen. Il est tout puissant. Il change de vie. Amen. Ta vie doit changer à partir d'aujourd'hui. Le mois de mars est là. Je veux que tu témoignes de grandes choses, pas de petites choses. Arrêtons de témoigner de petites choses. Amen. Tu dois témoigner de grandes choses qui bougent. Que le Seigneur a renversé. Amen. Et le Seigneur a établi. Amen. Amen. C'est ça des témoignages qui bougent, qui énifient. La personne entend, il dit, je m'attache à ton Dieu. Amen. Tu crois qu'Éric s'est attaché au Dieu de Naomi en vain? Ah, le Dieu d'Israël. Elle a dit, Naomi, arrête. Arrête tes discours. Moi, je vais te suivre. Que tu es vieille, que tu n'es pas vieille, que tu n'as plus rien, que Dieu t'a maudit. Moi, Dieu ne m'a pas maudit. Moi, à partir d'aujourd'hui, il m'a délivré. Parce qu'il est devenu mon Dieu. Tu vois ton Dieu là que toi tu dis qu'il t'a privé, il t'a maudit. Moi, j'ai reçu la délivrance. Alléluia. En Swahili, on dit ça, ça y est. Alléluia. Tout de suite là, j'ai reçu la délivrance. Ça, ça y est. Pas demain. Aujourd'hui. Aujourd'hui, ton Dieu sera mon Dieu. Est-ce que quand Naomi a dit ton Dieu sera mon Dieu, elle a vu le ciel s'ouvrir, on lui dit, ah oui Naomi, c'est validé. Non, elle a cru que c'était déjà validé. Amen. Amen.